Soyez le bienvenu dans ce cours de synthèse qui va regrouper les unités UC et UP. Alors, dans le TD de synthèse, on va vous présenter un support. Donc, les exportations de plus en plus lointaines des produits fins et le développement de nouvelles stratégies de services après-vente, ça contribue à une forte augmentation de transport de colis. Alors, ces colis doivent garantir l'intégrité de produits et offrent des facilités de manutention et de stockage dans les magasins de stockage, ce qui suppose une multiplicité de colis et un cerclage final de colis très résistants. Le cerclage consiste à entourer un colis d'une bande métallique au plastique que l'on appelle fouillard. Alors, fonction du cerclage, entre autres, sont les suivants. Alors, il y a la première fonction fermée avant cerclage et après cerclage, vous voyez que vous avez ces deux cerclages ici. Alors, maintenir et sécuriser, donc c'est la même chose. Au niveau de, lorsqu'on a plusieurs colis stockés, on doit les maintenir et sécuriser en faisant des fouillards ici. Soit en plastique ou bien en d'autres matières. Alors, l'opération de cerclage se fait sur tondeur et pince, ou bien combinée manuellement, ou bien combinée pneumatiquement. Alors, la voici ici sur machine, et voilà le cerclage de coulée. Alors, exemple de feuillard utilisé. Alors, vous avez deux exemples. Ici, fermeture par cachet agrafé, donc c'est un cachet que vous voyez en rose de feuillard métallique, ou bien fermeture par soudure thermique du feuillard plastique. Voilà le feuillard plastique que vous voyez ici qui encercle le collier et qui est fait par soudure thermique ou plastique. Alors actuellement, étant donné la grande demande de transfert du collier, le cerclage de ces derniers, il est une opération qui doit s'effectuer à grande cadence, ce qui exige la réflexion, c'est-à-dire réfléchir à automatiser cette opération. Vous faites partie d'une équipe qui est chargée de l'étude partielle d'une cercleuse permettant l'automatisation de l'opération de cerclage et dont le schéma de principe est le suivant. Alors, le lien utilisé pour cercler les colliers et une fouillard en polymère thermo-soudage de largeur 5 mm. La voici ici et voilà le collier. Alors, d'épaisseur 0,4, donc 0,4 d'épaisseur ici. La soudure du fouillard est réalisée par lame chauffante, donc il y a des lames chauffantes qui permettent la soudure. Pour une soudure, le fouillard doit être chauffé à une température de 280 degrés Celsius plus ou moins 1 degré pendant un temps très court. Cette cercleuse peut effectuer 30 cerclages par minute, c'est sa cadence. Alors voilà le système et on va vous donner le diagramme de comment ça fonctionne. Alors les étapes. Alors étape 1, étape 2, 3, ainsi de suite. Alors la première étape c'est début de cycle. Mettre en marche le moteur et l'arche s'ouvre permettant ainsi un fouillard d'encercler les coulées. La deuxième étape, c'est la figure 1. Le fouillard est alors tendu autour du coulée. Donc on fait tendre le fouillard autour du coulée grâce à l'action conjointe de la pince de droit et des galets GB et GD. Donc vous pouvez toujours retourner ici et voir le principe de fonctionnement. Ensuite, l'étape 3, les deux brins de fouillard situés entre les deux pinces ne sont plus sous tension. Il y a une lame chauffante jusqu'à 880 degrés plus ou moins 1 degré. Alors, l'étape 5, sous l'action des tampons coupant, le fouillard est alors coupé puis pressé pour réaliser la soudure. Ensuite, les coulées peuvent être enlevées. Pince droite de la pince gauche se retire. Alimentation de l'arche en fouillard. Afin de préparer un nouveau cycle de cerclage des coulées, les actions suivantes sont nécessaires. Fermeture de l'arche, recul des tampons coupants, poussée du fouillard dans le guide par les galets GA et GC et la bascule
chargement, voire les documents, blocage du brin libre du feuillard par pince de droite. Arrêt de moteur, c'est le fin du cycle et ce cycle il est terminé, un nouveau colis peut être déposé. Alors, cette description sous forme d'étape, on va essayer après de la rendre sous forme de graphe 7 fonctionnel niveau 1 descriptif. Alors, voilà la représentation figure 1, figure 2, figure 3 et figure 4 pour les étapes de cerclage par coulée. Alors ici, on a un dessin d'ensemble de blocs CAM. On va traiter certaines pièces parmi ce dessin d'ensemble. Alors vous avez une nomenclature qui vous dit le nom de toutes les pièces qui composent ce dessin. La voici. Alors le repère numéro 1, CAM de commande d'ouverture d'arche. C'est ce que vous voyez ici, donc c'est ça, la pièce 1. La pièce 2, c'est ce que vous avez ici. Donc c'est quoi? C'est la CAM de commande pince gauche, ainsi de suite. Donc en se basant sur ceci et sur le descriptif, on peut faire le graphe 7 niveau 1. Alors ici, la roue dentée R12. Alors cette roue dentée, on va essayer de traiter le contrat de phase et les spécifications qui existent sur ce dessin. Alors ce que on vous demande au niveau de conception, alors complétez le nom et le symbole de deux liaisons. Cette liaison ici, son nom est la compléter par symbole et aussi cette liaison entre le bâti et cette partie. Alors ensuite, compléter le graphe 7. Ensuite, faire une liaison complète de la roue 12 sur l'ensemble. Compléter la représentation en coupe graphique de la liaison complète entre l'arbre CAM 35, entre cet arbre et la roue 12. Et choisissez est-ce qu'il s'agit d'un type glissant, serré ou incertain. Alors, donnez l'explication de la spécification suivante avec un schéma. Ensuite, justifie pourquoi on a choisi pour usinage des surfaces F3, F2, D3 et D2, appui plan sur F1 et centrage court sur D1. Pourquoi ce choix de mise en position après placer les côtes fabriquées? Et ensuite, on va passer à la correction. Alors, en premier lieu, la liaison pince droite 21 et le bâti 8. Alors voilà le bâti 8 et 23 plus 21 qui est la liaison, la pince droite. Cette liaison, elle est représentée de cette façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette liaison entre l'arbre à CAM 35 et le bâti, c'est une liaison pivot d'axe X. Alors voilà l'axe X et voilà l'axe X. Ici, c'est liaison pivot. Donc sa représentation symbolique, il est de cette façon que vous l'avez entouré ici en rouge. Et c'est une liaison glissière d'axe Y. Donc glissière d'axe Y comme vous le voyez avec le repère. Cette liaison ici entre le 35 et le bâti 8, c'est une liaison pivot d'axe X. Par contre, cette liaison, c'est une liaison glissière d'axe Y. Donc, liaison glissière dans ce sens. Le mouvement de translation, il est libre. Ici, non. Le contraire. Liaison à arbre à CAM 35, le voici, et le bâti 8. Alors, le bâti 8, ici, liaison glissant. Et là, cette liaison, c'est liaison pivot d'axe. Cet axe-là qui est l'axe X, voilà son symbole. Alors, pour le graphe 7, selon ce qu'on a déjà au niveau du descriptif, donc l'étape 0, c'est une étape de mise à 0. Les conditions initiales de machine et moteur M en marche et la pédale, elle est actionnée. Donc, faites référence au dossier avant. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le moteur, il est mis en marche et on ouvre l'arche. C'est ce qu'on a dit dans le descriptif. Alors, la réceptivité, c'est lorsque la râche est ouverte, on passe à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on fait? Serre le feuillard autour du coulier avec pince droite. Ensuite, si le feuillard est serré, qu'est-ce qu'on fait? On passe au blocage du feuillard avec pince gauche. C'est la pince gauche qui permet. Une fois le feuillard est bloqué, on passe à quoi? On passe à l'étape 4, chauffer les deux brins de feuillard. Un chauffage avec une température de 280 degrés, plus ou moins 1 degré. Alors, les deux brins sont chauffés. Qu'est-ce qu'on fait après?
on coupe et soude le fouillard avec tampon coupant. Donc on fait la coupe des fouillards selon la longueur au périmètre. L'épaisseur il est de 0,4 mm et la largeur de 4. Alors, les deux brins sont coupés et soudés, on passe à retirer la pince droite et gauche. Donc, on retire les deux pinces puisque le fouillard, on a coupé le fouillard et le soudé. Une fois retiré deux pinces, qu'est-ce qu'on fait? Les deux pinces retirées, on passe à fermer l'arrache et reculer, tampon, coupon et pousser fouillard dans le guide et bloquer le brin libre de fouillard. Une fois cette étape elle est faite, ou bien cette action elle est faite, sa réceptivité c'est quoi? L'arche. Fermer et tampon, reculer et fouillard, pousser et bloquer. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois cette action elle est faite, on arrive à l'étape suivante. L'étape 8 c'est quoi? Arrêt de moteur. Une fois le moteur il est arrêté, on reprend le cycle. Donc ça c'est le graphe 7 du déroulement du cycle de cerclage. On passe maintenant à concevoir, c'est-à-dire à comment faire la liaison entre cet axe et la roue. Donc c'est une liaison qui est une liaison complète. Alors compléter la représentation graphique de la liaison complète entre l'arbre 35, c'est cet arbre, et la roue 12. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors voilà l'arbre, la roue 12, elle est mise sur l'arbre, appui plan ici et centrage à l'intérieur. Et après, qu'est-ce qu'on a? L'arbre, il est taraudé. On ramène une vis qu'on manœuvre à l'aide d'un siphon et on fixe l'ensemble redonté sur l'arbre 30. Comme ça, on aura une liaison complète qui est un type d'ajustement glissant. Ensuite, on passe à l'interprétation de la spécification géométrique qui existe sur le dessin. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dessin? D3, la surface tolérance, diamètre, doit être perpendiculaire de 0,1 par rapport à la face F1. Alors, F1, c'est la surface de référence, ça c'est la tolérance, le symbole est la surface tolérance. Alors, ces composantes doivent figurer sur le schéma explicatif. Vous avez ici F1, la surface de référence. Vous avez ici, ça c'est position axe théorique. Et là, vous avez les extrémités, les possibilités d'avoir. Il peut, selon 360 degrés, prendre la position quelconque. Et voilà la zone de tolérance et l'île de la valeur de tolérance. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? L'axe de D3, qui est celui-là, ou n'importe quelle position, doit être situé dans une zone cylindrique de diamètre 0,1, dont l'axe théorique doit être parfaitement perpendiculaire à la surface de référence F1. C'est ce que vous avez ici. L'axe de D3 doit être dans un cylindre de diamètre 0,1, dont DONT est perpendiculaire à la surface plane F1. Alors là, on passe à compléter ou à justifier pourquoi on a fait cette mise en position. Et là, on va revenir un peu vers le dessin de définition. Alors voilà, on a les surfaces à réaliser sont F3, cette surface F2, ce diamètre et cet alésage. Alors le choix de la mise en position il est lié à la cotation dimensionnelle et géométrique illustrée sur le dessin. Alors, on part des surfaces à usiner. On va usiner F3 et on va usiner F2. Cette surface, il est lié à F1 par la cote 17 plus ou moins 0,2, intervalle de tolérance 0,4. Cette surface à usiner, considérée dans cette phase, il est lié à F1 par la liaison 8 plus 0,1, 0, intervalle de tolérance 0,1. Ensuite, on passe dans l'autre sens. Le diamètre D2 et le diamètre celui-là qui est D3. D3, il est perpendiculaire à D1. Alors D1, le voici, c'est le diamètre que vous avez à l'extérieur. Il y a une coaxialité de 0,05. Alors, on a une coaxialité entre D1 et D3 de 0,01. On a aussi la surface F3. Elle est perpendiculaire à F1. Et de valeur de 0,1. Donc on va retenir cette spécification D3
et le suivant est à réaliser. Il est perpendiculaire à F1, intervalle de tolérance 0,1. Ensuite, on a cette liaison et cette liaison, on s'en fout de celle-ci, on va prendre la plus précise. Il est de 8 plus 0,1, 0. Donc, intervalle de tolérance 0,1. Donc, les deux intervalles de tolérance sont égaux. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va prendre la surface la plus grande, c'est celle-ci. Et là, on va donner le maximum, c'est l'appui plomb. C'est ce qu'on va voir sur le corrigé. Alors, voilà l'appui plomb 1, 2, 3. Parce que la cote 17, plus ou moins 0,2 et 8 plus 0,1, 0. Et aussi, on a des 3 perpendiculaires de diamètre 0,1 par rapport à F1. Cette liaison nous oblige à faire un appui plomb ici, touche plat, mise en position surface déjà isinifixe 1, 2, 3, qui va éliminer 3 degrés de liberté. Alors maintenant, cette liaison de D3 perpendiculaire à F1, voilà D3 qu'on va réaliser doit être perpendiculaire d'intervalle de 0,1. Alors nous oblige à faire la mise en position sur D1. Et ça va être un centrage court 4, 5 qui va éliminer 2 degrés de liberté. Alors ça c'est le choix. Le choix de mise en position, il est fait en fonction de la cotation dimensionnelle et géométrique. Ici c'est la cotation dimensionnelle qui a exigé cet appui plomb. Et là le centrage, il est exigé par cette spécification géométrique de perpendicularité. Alors le centrage court 4, 5. Si vous avez une coaxialité de D3 par rapport à D1. Alors, D3, c'est ce diamètre, il est obligatoirement, doit être coaxial et l'intervalle, c'est coaxialité, le centrage court, coaxialité de D3 par rapport à D1, puisqu'ils vont être coaxial et aussi on a cette perpendicularité. Les deux nous obligent à faire centrage court sur 4 et 5. Alors maintenant, pour l'emplacement des côtes fabriquées. Côte fabriquée, c'est toute côte entre deux surfaces considérées dans la même phase, dans les deux sens. Commençons par ce sens. On a une surface considérée de mise en position, deuxième surface considérée usinée, troisième surface considérée perpendiculaire à l'axe. C'est 3 surfaces, 2 usinées et une de mise en position. On aura besoin de 2 côtes fabriquées. De la mise en position jusqu'à la surface usinée, c'est une côte fabriquée. De la mise en position jusqu'à la surface usinée, c'est une côte fabriquée 2. Et la règle dit, le nombre de surfaces considérées dans un sens, moins 1, on a 3 surfaces, moins 1, c'est 2, voilà les 2 côtes fabriquées. On va voir dans l'autre sens. Alors dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on a? Voilà une surface considérée qui est de mise en position. Voilà une deuxième surface usinée qui est considérée. Voilà une troisième, donc on aura besoin de 2 côtes fabriquées, 3 moins 1. Là, voici la première de l'axe jusqu'à D2. Et là, voici la deuxième, ça concerne la côte de l'alésage D3. Aussi, à noter que le chanfrein, fin de chanfrein, c'est une surface, on a ici un trait interrompu, donc là c'est une côte outil qui est une côte fabriquée, donc normalement 1, 2, 3, 4, moins 1. C'est 3, en ajoutant ce chanfrein, va être 5 surfaces considérées, 1, 2, 3, 4, 5, donc 4 côtes fabriquées. Alors, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Merci de votre attention et à une prochaine leçon, Inch'Allah.